Bonjour à tous et bienvenue en classe de seconde sur le cours sur les ondes et signaux. Ce cours est constitué de 3 parties, ondes sonores, ondes lumineuses et courants électriques. Aujourd'hui, on travaille sur les ondes lumineuses. Dans la partie ondes lumineuses, il y a 3 parties, l'émission, la propagation et l'optique géométrique. Aujourd'hui, on va travailler sur l'émission de la lumière. Donc, question, comment est-ce qu'on obtient de la lumière? Eh bien, c'est très simple, il suffit juste de chauffer un corps, un peu comme quand on chauffe du bois ou quand on allume une allumette ou un briquet. Quels sont les corps lumineux qui sont chauffés? Par exemple, les étoiles. Regardez cette galaxie. Eh bien, les étoiles sont toutes lumineuses puisqu'elles sont constituées de corps chauffés. Donc, on appelle ça un rayonnement thermique. Ce rayonnement thermique va dépendre de la température. On voit que la lumière qui est émise dans l'espace arrive jusqu'à nous. Ça veut dire que la lumière se propage dans le vide. Du coup, la lumière se propage dans le vide, dans l'espace. Et c'est pourquoi le soleil peut émettre de la lumière et cette lumière arrive jusqu'à nous sur Terre. La lumière n'est pas une onde mécanique, car elle n'a pas besoin de matière pour se propager. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. La lumière va avoir une vitesse qu'on va appeler célérité. Donc la lumière, elle est constituée de photons. Et ces photons vont avoir une célérité. Cette célérité de 300 km par seconde. Ça veut dire qu'elle peut faire 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Maintenant, quels sont les domaines fréquentiels de la lumière? La lumière est une onde, donc elle va avoir une fréquence, c'est sa périodicité spatiale. Et les fréquences qu'on va pouvoir émettre, elles vont de 10 puissance 6 à 10 puissance 21 environ, donc des ondes radio aux rayons gamma. On voit au milieu qu'il y a une partie qui s'appelle lumière visible, donc c'est la lumière qui va être visible à l'œil nu. Notre œil peut voir du coup un domaine fréquentiel qui va de 3,7 10 puissance 14 Hz à 7,5 10 puissance 14 Hz. Mais c'est toujours un peu compliqué de parler en puissance de 10, c'est pourquoi on va utiliser une autre grandeur qui va être la périodicité spatiale et qui va s'appeler la longueur d'onde. Chaque couleur est repérée dans le vide ou dans l'air par rapport à sa longueur d'onde qu'on va appeler lambda. Donc lambda va être compris entre 800 et 400 nanomètres. 800 nanomètres pour le rouge, 400 nanomètres pour le bleu. Donc si on récapitule, la lumière visible va avoir des longueurs d'onde lambda qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Si on est au-dessus de 800 nanomètres, ce sont des infrarouges. Et si on est en dessous de 400 nanomètres, ça sera des ultraviolets. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour voir les lumières qui vont constituer une lumière? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle une dispersion de la lumière. Qu'est-ce qui permet de disperser la lumière? C'est les prismes. Mais la dispersion, on en voit souvent. Par exemple, regardez, vous avez les gouttes d'eau qui vont jouer le rôle de prisme et qui vont disperser la lumière. Et à partir de la lumière du soleil, je vais avoir un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel correspond à toutes les couleurs qui constituent la lumière du soleil. La lumière blanche, qui est la lumière du soleil, on dit qu'elle est polychromatique puisqu'elle contient plusieurs couleurs. On peut voir ici le spectre du soleil. On voit que ça va du bleu vers le rouge et que ce spectre est continu. Il y a toutes les couleurs entre le bleu et le rouge. Donc bleu, vert, jaune, orange, rouge. La lumière qui ne contient qu'un seul type de photon ou une seule longueur d'onde, on va appeler ça une lumière monochromatique. Et par exemple, ça va être le laser qui contient une seule couleur. On peut décomposer la lumière avec un prisme. Le prisme est en vert et il va dissocier les couleurs de la lumière blanche comme on peut le voir sur ce schéma. Deuxième manière d'obtenir de la décomposition de la lumière, on va utiliser ce qu'on appelle un réseau. Un réseau est une lame striée qui va aussi réussir à décomposer la lumière. Voilà pour cette première partie, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Au revoir!